Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel. Rends-moi la vie selon ta parole. Agréez, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne me gare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Que la paix et la parole de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes infiniment reconnaissants envers notre Dieu parce qu'il nous a permis de vous retrouver encore ce soir pour notre moment d'étude biblique. Et nous espérons que vous êtes déjà prêts et que vous avez déjà fait le nécessaire pour permettre à ce que vous joignez temps pour connecter avec nous dans l'étude spéciale ça que nous avons matin. Alors, à soir avec notre pasteur Visionnaire Demerou de l'église de la Bonne Nouvelle. Nous avons dit bienvenue et installez-vous et préparez l'esprit avec un moment d'adoration avant que nous recevions parole et révélation que bon Dieu a voué pour nous. À soir. Bonne adoration. Moi, c'est Radio Midi Juste. Me connecter avec nous sur OAUH, Église le Rédempteur.
OAIH Église le Rédempteur. On la church. On la church. It's Bible time. Moi, c'est Akela Doville, l'homme parlé pour moi. Moi, connecté avec nous sur OAEH, l'Église le Rédempteur. Seigneur, nous bénissons, nous glorifions, assoyons pour grâce qu'on fait nous, pour, privilège qu'on nous, permettre encore que nous étions en bonne santé et nous permettre encore, Seigneur, nous garder l'espoir et l'assurance dans nous-mêmes, Seigneur. Merci parce que vous gratifiez nos moments d'étude, ça, et merci parce que vous déjà fait provision nécessaire pour permettre à ce que, Seigneur, nous édifier à souhait, pour permettre à ce que, Seigneur, nous joignent les enseignements nécessaires, les orientations nécessaires selon ta parole à souhait. Merci pour chaque ami qui est déjà connecté, qui est déjà prêt. Nous demandons qu'à permettre à ce que, Seigneur, chacun de nous est capable de joindre une révélation nécessaire qui vous permettre à ce que nous servions au plus bien. Vous permettre à ce que, Seigneur, nous fait travail au plus bien. Vous permettre à ce que, Seigneur, nous conformer nous plus bien, Seigneur, à parole, à précepte, Seigneur, dans le royaume, Seigneur. Nous bénissons et nous glorifions. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous, c'est OAEH, Église le Rédempteur, et nous fait de Jésus-Christ notre patient. Et à chaque ça que nous faisons avec passion. Nous adorer avec passion. Et quand nous allons étudier la parole et nous allons le faire avec passion. C'est un plaisir que nous avons aujourd'hui pour nous recevoir notre révérend pasteur Visionnaire Demiro. Et nous avons rappelé que pasteur Visionnaire Demiro, c'est un bon ami de l'OAEH Église Rédempteur. Il est le président de l'église de la Bonne Nouvelle et il est aussi le président de l'Institut universitaire de formation des cadres, INUFOCAD. Donc, à ce moment, c'est un réel plaisir pour nous encore gagner une deuxième fois dans le moment d'études spéciales. Pendant la accueil, nous avons demandé aux membres de préparer et pour capable participer et aussi prendre note qui est nécessaire pour nous-mêmes. Donc, avec nous, pasteur Visionnaire Demiro. Bonsoir l'Église. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et vous toutes. Et c'est un plaisir pour nous encore, pour nous présenter devant, pour que nous portions pour vous parole bon Dieu dans le contexte ça n'a vu jeudi. Et nous avons étudié dans le livre Sophonie. Mais avant de commencer, nous invitons pour disposer pour la prière. Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Non seulement sur toute la terre, que ton nom est magnifique en Haïti. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre docteur. Tu es notre enseignant, notre consolateur. Seigneur, tu es celui qui nous guide et qui doit nous guider. Et à travers ta parole, Seigneur, et à travers ton Esprit Saint, Papa, nous prions que vous va guider nous dans l'étude ça et permettre que chaque monde qui branché pendant la caillou va bénir et on va permettre que vous joignent une parole édifiante pour la vie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous invitons pour que vous
garder avec nous dans Sophonie. Sophonie fait partie d'un prophète que les théologiens appellent prophète mineur. Mais les prophéties de Sophonie ne sont pas mineures. Les paroles que bon Dieu mettait dans la bouche de Sophonie, c'est paroles bon Dieu qui fait poids et je ne dis qui est capable de constituer une source de motivation et pour nous-mêmes, je dis. En plus, nous a posé la question où va le monde? Mais avant le confinement, avant question coronavirus, Haïti, au cours du mois de février, Haïti était souqué en pile par des crises politiques. Maintenant, dans le mois septembre, octobre, novembre, Haïti était secoué avec des crises sociopolitiques qui étaient dans le pays à l'oc, mon pas de sorti et par voie de conséquence qui était affecté l'économie du pays. Maintenant, en juillet 2018, notre pays a été frappé par des crises sociopolitiques et qui a fait que l'impact budget national là et qui gagnait des effets néfastes sur monnaie haïtienne qui c'est good et non seulement qui a des effets néfastes mais qui affectait la vie nous toutes indistinctement. Non seulement nous sommes frappés par des crises sociopolitiques, pays nous frappés par des catastrophes naturelles, pas seulement le tremblement de terre en 2010, pas seulement cyclone, Gordon, Anna, Ike, Jeanne, Matthew, mais Haïti était toujours frappé par inondation. Inondation dans le nord du pays, dans le sud, dans le sud-est, dans l'Alvados. Donc, ce qui fait que nous posons tête nos questions. L'Église a posé tête les questions. Est-ce que bon Dieu songeait Haïti? Maintenant, il y a des amis qui chantaient un chant qui dit « Gardez-moi toujours, gardez-moi toujours ». Maintenant, nous avons tellement souffert en tant que peuple. Je dis, nous sommes capables de dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Dans le livre de Sophonie, prophète là, il est venu avec la question. La question est de savoir si Dieu s'intéresse vraiment aux hommes, considérant la fragilité humaine, considérant l'état de déchéance humaine et le niveau de corruption et de prostitution que le monde les fourrit tête. Nous demandons tête nous et prophète a demandé tête. Est-ce que Dieu s'intéresse vraiment aux hommes? Et deuxième question que le prophète l'a posée, est-ce que c'est bon Dieu qui veut réellement mener le monde là? Est-ce que bon Dieu style a fait encore l'histoire? Et même le prophète là lui répond à cette double interrogation pendant que Judas te connaît des moments très difficiles. Les nous regardons dans le chapitre 1er du verset 2, verset 3, côté que bon Dieu lui a annoncé que la ville juger les habitants de Jérusalem, en particulier Judas. Maintenant, les autres êtres vivants et même l'environnement sont concernés par le jugement ça. Et pour quelle raison? C'est parce que Judas, Jérusalem, le peuple d'Israël ne cherchait pas le Seigneur. Parce que bon Dieu n'a attente les gagnants de nous. Lorsque bon Dieu choisit Jacob, il créé Israël, il produit Israël, il formé Israël. Bon Dieu n'a attente c'est que Israël cherchait bon Dieu et cherchait bon Dieu seul. Maintenant le problème c'est que le péché capital que Israël commet, c'est que
Israël pas cherché mon Dieu. Jérusalem, Juda ne cherchait pas le Seigneur. Ça c'est dans le chapitre 1er, verset 6 et chapitre 3, verset 6. C'était là le péché capital que le peuple là te commettre. Là, on pas chercher mon Dieu. Ça veut dire le peuple là pas chercher mon Dieu. Peuple là pas chercher mon Dieu voulait dire peuple là yo maconné ou du moins yo associé yo à des idolâtries et à des compromissions religieuses. En d'autres termes, yo compromettent la vie yo à des activités religieuses, à des pratiques religieuses qui te mènent yo directement dans l'idolâtrie. Et idolâtrie ça li mène yo dans sa nou relé yon orgueil. Et orgueil là fait que bon Dieu gagne dégoût pour peuple là. Et non seulement il gagne dégoût pour peuple là, et bien bon Dieu décide juger peuple là de qui ça? De orgueil, d'idolâtrie, d'incrédulité, etc. Maintenant dans chapitre 2, verset 4 à verset 15, la Bible montre nous que bon Dieu t'a détruit non seulement le peuple d'Israël, notamment Juda, de manière spécifique Jérusalem, mais bon Dieu t'a détruit aussi les nations voisines de Juda, en d'autres termes, les peuples étrangers. Pour qui ça? C'est parce que les peuples étrangers, pendant que bon Dieu a discipliné Israël, pendant que bon Dieu a discipliné Juda, l'a discipliné Jérusalem, maintenant les autres peuples ont moqué les Juifs et ils ont moqué Israël. Et puisque l'autre peuple a moqué Israël, bon Dieu décidé de détruire. Et les raisons sont multiples. Première raison, c'est arrogance. Deuxième, c'est outrage. Troisième, c'est agression. Quatrième, c'est oppression du peuple de Dieu. En d'autres termes, pendant que bon Dieu a châtié le peuple, qui c'est le peuple d'Israël, les autres peuples te prennent plaisir pour oppresser, agresser et moquer le peuple de Dieu. Et les peuples qui étaient concernés par cette décision, c'était Gaza, Axalon, Ekron, Canaan, Moab, Ammon, Éthiopie et aussi Assyrie. Maintenant, dans le chapitre 3, le Dieu que nous servons, qui est le Dieu restaurateur, lui fait connaître que l'a laissé peuple à un niveau et un état d'humilité. En d'autres termes, bon Dieu pral frapper jusqu'à ce que le peuple lui descende pour reconnaître que c'est bon Dieu qui bon Dieu. On a regardé dans chapitre 2. Et Sophonie chapitre 2. Bon Dieu invitait les autres peuples à chercher l'Éternel. Pendant que bon Dieu a discipliné son peuple, bon Dieu invitait les autres peuples. À partir de qui ça? À partir des menaces. Les menaces, les peuples étrangers qui avaient moqué et qui voulaient moquer le peuple de Dieu pendant que bon Dieu a discipliné le peuple. Il dit dans le verset 1er, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Maintenant, dans le verset 1er, ou après nation, il écrit au singulier. Mais il faut comprendre que bon Dieu adressé à plusieurs nations en même temps. Pas seulement les Amoréens, pas seulement les Moabites, pas seulement les Assyriens. En pile peuple que bon Dieu t'a décidé de frapper. Et il fait aux menaces pour les convertir. En d'autres termes, nous pouvons inscrire le moment que nous vivons, c'est-à-dire cette crise sanitaire que nous vivons, qu'elle était relée coronavirus en 2019, qu'elle relève la grippe espagnole que le monde a frappé, des millions de monde qui sont morts, qu'elle relève la grippe aviaire, des millions de monde qui sont morts, qu'elle relève peste, c'est-à-dire coronavirus, pas seule maladie que le monde connaît,
Même gens et tremblement de terre 2010 qui t'a frappé Haïti, pas seul tremblement de terre que Haïti te connaît. Même genre cyclone Matthew dans la Grandance en 2016, pas seule catastrophe naturelle, désastre naturel que Haïti t'a expérimenté. Cyclone Gordon, pas seule catastrophe naturelle que le pays d'Haïti t'a expérimenté. Donc ce qui fait que ce moment spécial que nous autres, cette génération, est en train de vivre, qui c'est coronavirus qui mettait le monde à genoux, il y a une explication scientifique dans le sens que il y a des faits naturels, il y a des phénomènes sociaux que y aurait les moun k'ap mouri par paquet. Non seulement moun k'ap mouri par paquet, mais aussi moun y a enterré par paquet dans fosse commune. Toutes ces choses peuvent être inscrites dans une perspective biblique et prophétique. Ce n'est pas des bagages qui fait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ils ont été faits déjà. L'humanité a été frappée déjà par des catastrophes naturelles, par des crises que un scientifique capable d'inscrire dans une démarche scientifique où dit bon ok c'est un phénomène naturel, mais aussi c'est des bagages qui inscrivent aussi dans une perspective biblique et prophétique. Jodi à là, nous-mêmes qui constituons génération ça, nous avons un privilège pour que nous nous sentions, nous tendions, en d'autres termes, pour nous participer. En tant que chrétiens, nous devons reconnaître que bon Dieu, lui, mettait le monde dans une situation pour que le monde reconnaisse que c'est lui-même qui est bon Dieu. Quelle que soit l'interprétation que vous avez, effectivement, on a un droit scientifique. Ça n'a pas empêché que les scientifiques pour reconnaître que tout phénomène naturel gagne une explication surnaturelle qui marche avec elle. Pas rien naturel qu'on voit sur terre qui n'a pas de lien avec le surnaturel. Tout comme tout bagage surnaturel qu'on voit, il gagne de toute façon un lien avec le matériel. Bon Dieu voulait inviter le monde entier à réfléchir sur la relation qu'entretient le monde avec le Dieu créateur. Individuellement, nous autres, chrétiens de l'Église de la Bonne Nouvelle, ce moment, pas seulement un moment de confinement dans le sens de repos physique, chita la caille, pas le travail, manger, sortir serré. Ce moment de confinement, pas seulement un moment de retraite intellectuelle, dans le sens que vous avez un devoir pour te faire, vous avez une mémoire, une thèse pour écrire ou profiter d'écrire. Ce moment de confinement, pas seulement un moment de repos physique, ou même qui t'a fait un travail très dur, qui t'a corps fait mal, ou pas de jamais jouer de temps, ou profiter de l'occasion pour reposer physiquement, mais il y a un monde qui t'a gagné des travaux de maison, travaux domestiques qui ont été faits. Et pas de jamais jouer de temps, puis ont exécuté des tâches domestiques. Ce moment de confinement permet que yo débourrer caillou, lever tiana, lever cabane, faire propreté générale, bay kaila yon fraîcheur qui pas de gain avant. Mais aussi, ce moment de confinement invite nous chaque chrétien, nous chaque pasteur, nous chaque fidèle, nous chaque membre de l'Église à faire une introspection, à rentrer dans nous-mêmes pour que nous testions, pour nous évaluer niveau relation avec mon Dieu, pour garder en quoi nous moquer mon Dieu et en quoi nous te moquer le peuple de Dieu. Je dis à la Bible, il est écrit dans une période bien déterminée, pour un peuple bien déterminé. Et chaque fois, un pasteur campé sous chair pour prêcher, assemblée, fidèle, toujours à chercher un message de réconfort, une parole réconfortante que le pasteur a dit pour dire pasteur a été bien prêché. Exemple,
Si pasteur a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais tout fidèle a content, il dit, oui, ça c'est parole, ça c'est pour moi. Mais cependant, parole ça, côté de journée, c'est dans Jérémie chapitre 22, verset 11. C'est une parole que bon Dieu t'a envoyée à un peuple bien déterminé qui n'est autre que le peuple d'Israël. Je dis à nous prendre pour nous parce que son parole positive. Mais pas seulement ça. Il y a d'autres promesses que bon Dieu t'a fait, peuple Israël, dans ce testament, que journée aujourd'hui, nous fait promesse ça pour nous-mêmes. Les gens ont persécuté nous, les gens ont taquiné nous, les ennemis ont envahi nous, qui ça nous dit? Exode 14, verset 14, qui dit, restez tranquille, l'Éternel a combattu pour vous. Puis il allé dans Psaume 3, où dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Mais même si nous utilisons parole dans l'Ancien Testament pour réconforter tête nous, même quand parole n'est pas pour nous, par la foi, nous reconnaître que la parole de Dieu est vraie. Même si Dieu te fait pour un peuple bien déterminé, c'est le même Dieu. Nous, c'est peuple bon Dieu par la foi. Maintenant, nous faisons parole ça comme parole nous. Nous prenons promesse bon Dieu te voit pour le peuple Israël comme promesse par nous aujourd'hui. Mais c'est la même chose. Les menaces que bon Dieu te fait contre les peuples étrangers qui t'a moqué, qui t'a bêtisé peuple bon Dieu, c'est la même chose aujourd'hui ou en Haïti. Si vous pensez vous pouvez moquer le peuple de Dieu, si vous pensez ou qu'à critiquer le peuple bon Dieu, ou qu'à critiquer l'église bon Dieu, ou qu'à critiquer homme de Dieu, ou qu'à critiquer femme de Dieu, ou qu'à critiquer jeunes gens, ou qu'à critiquer jeunes filles, ou qu'à passer dans la bêtise, bon Dieu fait menace. Et menace ça pour matin, sous une circonstance. Il dit rentrez en vous-même, examinez-vous. Vous qui critiquez, rentrez en vous-même, examinez-vous. Gardez ce que vous critiquez, est-ce qu'on est exempt de ce que vous critiquez? Le gouvernement que vous critiquez, pensant que le gouvernement il a gaspillé l'argent, il a fait corruption. Aujourd'hui, entrez dans vous-même. Est-ce que vous êtes exempt de corruption? Ou même qu'à critiquer les gens qui volent, gardez aujourd'hui à ce pas voler. Ou même qu'à critiquer le monde entier, gardez vous-même. Est-ce que vous faites différence entre le monde pendant que vous êtes chrétien? Rentrez en vous-même, peuple bon Dieu. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Verset 1er à verset 3, bon Dieu invitait peuple là. Bon Dieu invitait peuple yo. Bon Dieu invitait les peuples étrangers, les nations étrangères à examiner la vie, rentrer dans eux-mêmes, chercher l'Éternel avant que colère bon Dieu tombe sur eux. Et ça qui est là dans verset 3, il dit peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Dans Amos chapitre 5 verset 4, bon Dieu invite le peuple là pour chercher. Dans Amos chapitre 5 verset 4, bon Dieu fait même invitation. Dans Isaïe chapitre 9 verset 4 à 6, bon Dieu fait même invitation. Dans Joël chapitre 2 verset 12, bon Dieu fait même invitation. Et dans Matthieu chapitre 3 verset 2, bon Dieu fait même invitation. Pendant que dans Matthieu il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. L'église de la bonne nouvelle
le temps est à la repentance et non pas à la critique. Vous voulez critiquer le gouvernement? Très bien. Vous voulez critiquer le journaliste? Très bien. Vous voulez critiquer le pasteur? Très bien. Mais d'abord, rentrez en vous-même, examinez-vous pour voir si vous avez le droit de critiquer et si vous avez la capacité de critiquer. Dans verset 5, la Bible dit: malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, fils des Philistins. Je te détruirai, pays des Philistins. Tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour des troupeaux. Ces côtes seront pour les restes de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront le soir dans la maison d'Ascalon, car l'Éternel leur Dieu ne les oubliera pas, car il ramènera leurs captifs. J'ai entendu des injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon quand ils insultaient mon peuple. Quand ils insultaient mon peuple, bon Dieu, pas bail personne, politicien, personne journaliste, autorisation d'insulter le peuple de Dieu, voire d'insulter un homme de Dieu, une femme de Dieu. Quand ils insultaient mon peuple, qu'est-ce que bon Dieu fait? Bon Dieu a frappé en retour. Non seulement lorsqu'il a insulté le peuple de Dieu, mais lorsqu'il a élevé avec arrogance, bon Dieu résistait aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans verset 9, il dit: c'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome, et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe. Peut-être des gens qui pensaient que ça qui est passé Sodome à Gomorrhe là va passer encore. Mais il est prédit dans la Bible, il y a des zones, il y a des contrées, il y a des peuples qui auront à connaître le même sort que Gomorrhe et Sodome. Et il dit dans le verset 9, eh bien, Moab sera comme Sodome. En d'autres termes, il y a une pile nation dans le monde qui a critiqué Haïti lorsque tu as tremblement de terre. Il y a même des pasteurs aux États-Unis, en France, Canada, qui te disent: bon, c'est le péché qui fait le peuple là a subi conséquences. Effectivement, c'est vrai. Effectivement, toute bagaille ça, c'est des bagailles que Dieu voyait pour discipliner le peuple. Mais j'ai rencontré aussi des intellectuels, des jeunes garçons, des gens qui ne sont pas chrétiens, pas même bonne Bible du tout. Ils disent que le peuple haïtien sont un peuple maudit. Un premier ministre qui dit, pour qui ça n'a gaspillé l'argent, nous voyons un peuple qui choisit pauvre. Un jeune homme qui écrit un livre, il dit: Haïti a choisi d'être pauvre. Moi, quand un jeune intellectuel à New York, il dit que le problème d'Haïti, il sortit le fait que les Haïtiens ont fait une révolution bossale. Il demandait ça veut dire révolution bossale. Il dit: au fond, révolution bossale lorsque ils ont tué les blancs français, ils ont mis du feu dans le champ, la nature n'a jamais pardonné Haïti de actes qui ont été commis. Je me demande, monsieur, est-ce que la nature a pardonné les blancs français le fait qu'ils ont tué les esclaves? Je dis: monsieur, est-ce que la nature a jamais pardonné les Espagnols qui étaient tués les Indiens et puis qui remplaçaient les Indiens par des Africains qui sortaient en Afrique? Je dis: monsieur, tout, est-ce que bon Dieu a jamais pardonné les Africains de l'Afrique qui ont vendu les hommes noirs aux Blancs? Et il me dit tout, est-ce que bon Dieu a jamais pardonné les Blancs qui ont acheté les Noirs, des Noirs de l'Afrique, pour venir en Haïti? Il me dit que, en pile fois, vous parlez pour ne rien dire parce que vous ne comprenez pas ce que vous dites. Ce n'est pas seulement Haïtiens qui parlent pour parler, ce n'est pas seulement Haïtiens qui parlent par comment ça l'a dit. Il y a des Blancs aussi qui disent des bêtises, notamment
lorsque venture plein, il va dans un il dit des tintins. Eh bien, je dis à la, il y a un peuple qui t'a critiqué Haïti, le fait que Haïti t'a souffert en 2016. Moi, qu'on est 3 pays qui t'a passé Haïti dans bêtise en 2016 à cause du cyclone Anna Ike, à cause du cyclone Matthew. En 2017, ils ont frappé par un cyclone qui saccagé pire que Haïti. Ce qui fait que bon Dieu n'a pas toléré et n'a pas autorisé aucune nation dans le monde là critiquer et moquer l'autre pays à cause d'une catastrophe qui arrive. Je dis à le monde entier à genoux. Pas un pays dans le monde qui a déclaré le supérieur. Pas un pays dans le monde qui a déclaré il fait bon Dieu plaisir, il fait ça bien devant bon Dieu et il n'a pas de coronavirus dans le pays. Le monde entier à genoux. Et dans verset 10, il dit cela leur arrivera pour leur orgueil. Pour qui ça? Parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. Ou même qui t'attendait après-midi dans l'étude ça. Ou même qui attendait peut-être la caillou dans demain ou bien n'importe quoi. Prends au sérieux, ça me saute de là. Bon Dieu, verset 10. Bagay ça yo rivé en pile peuple dans le monde là parce que yo t'a insulté le peuple de Dieu. N'importe monde qu'on joint dans la rue. Yon petit monde, yon jeune garçon, yon jeune fille, yon grand monde garçon, yon grand monde fille. On pasteur qui a une machine, on pasteur qui marche à pied qui pas une machine, on pasteur qui malheureux, on pasteur qui a un corps. Ou de le respect. Il ne faut jamais insulter le peuple de Dieu. Je dis en créole. Pas jamais moquer, passer dans la bêtise, on monde qui a servi bon Dieu. Il y a un monde qui a servi bon Dieu, qui a jeûné, qui a prié, les plus forts qui 10 000 hommes qui campent debout avec les amis. Nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin de prudence. On va nous parler ou les langues nous 7 fois avant que nous disions ça dans Dieu. Et c'était ça que bon Dieu te voulait nous connaître après-midi. Pas insulter, pas passer dans la bêtise, peuple bon Dieu. Pas moquer peuple bon Dieu. Parce que bon Dieu a besoin d'avoir en retour. Créer la terre, à toute sa gladane, les créer les hommes, pour prendre soin création, livrer Jésus, pour sauver le monde. Quitter la Bible pour montrer une chimère. Mais pour qui ça nous n'en misère ça? Mais pour qui ça nous n'en souffre ça? Mais pour qui ça? Mais pour qui ça? Mais pour qui ça nous n'en tout ça? Mais pour qui ça nous n'en tracas ça? Mais pour qui ça? Mais pour qui ça? L'esprit, pour toujours avec, quitter l'église, pour rassembler nous, hey, quitter la paix, pour nous vivre en paix. Pour prêcher le royaume. Mais pour qui ça nous n'en misère ça? Mais pour qui ça nous n'en souffre ça? Mais pour qui ça? Mais pour qui ça? Mais pour qui ça nous n'en tout ça? Mais pour qui ça nous n'en tracas ça? Mais pour qui ça?
mais pour qui ça? Côté au passé c'est bon, puis côté au passé c'est pas où. Les hommes mandent déchaînés, y'a détruit petit congé, ça m'y prend tout l'humain, y'a détruit ça décréé, il est pour me dire c'est assez, pour qu'un temps dévongé. Mais pour qui ça nous non misère ça, mais pour qui ça nous non souffre ça, mais pour qui ça, mais pour qui ça, mais pour qui ça nous non tout ça, mais pour qui ça nous non taka ça, mais pour qui ça, mais pour qui ça. Et puis vous sortir ou à veiller, ou à prendre ça va le passer, laissez pas un qui tire, c'est un bombe qui éclate. Même si c'est au quartier, pas dit mot pas inquiété. Si nous tout vins Jésus, le problème y'en va finir. Mais pour qui ça? Sans pitié. Mais pour qui ça? Sans criminalité. Mais pour qui ça? N'oubliez c'est ses frères. Mais pour qui ça? Nous pas les vivre ensemble. Mais pour qui ça? Oh, mais pour qui ça? Nous verrons nos belles pour Dieu. Nous refusons parler. Voyage Église du Rédempteur, on la church, It's Bible time. Moi c'est Accueil la Doville, l'homme parle pour moi. Moi connecté avec nous sur OAEH, l'église le Rédempteur. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Seigneur, merci pour parole que vous enseignez nous à soi. Merci pour chaque révélation que vous voyez pour chacun de nous, Seigneur. Nous revenons un moment pour nous séparer. Nous demandons au Papa capable de permettre est-ce que nous étions connectés avec vous en esprit et avec frère nous aussi en esprit, Seigneur, pendant qu'on continue, eh bien, bail place qui est nécessaire dans la vie nous, dans la vie quotidienne nous, avec parole, Seigneur, qu'on enseigne nous. Merci parce qu'on a formé nous, merci parce qu'on a transformé nous, Seigneur. Nous remettons bien, nuit de ça dans le monde, nous demandons qu'à accompagner chacun de nous, parce que chacun de nous passe une bonne nuit sous protection, Seigneur. Nous vous remercions et c'est au nom de Jésus nous prions. Amen. Voilà, c'était un plaisir pour nous te gagner à souhait avec nous et dans le moment d'études bibliques ça. Donc, ou même qui a une question, capable de poser des questions sur le couple là et nous capable de répondre selon la révélation que bon Dieu a nous. Donc, nous nous remercions et encore une fois nous remercions à Pasteur Visionnaire Deméo et nous avons rendez-vous une prochaine fois pour l'étude biblique encore. Que le Seigneur vous bénisse. Corona saba tête chargée, Corona saba qu'est sauté, Corona saba de l'eau nager, m'bap quitter le toucher, Corona saba tête chargée, Corona saba qu'est sauté, Corona saba de l'eau nager, m'bap quitter le toucher, m'a lavé même moi. De temps en temps, m'a mis cache-nez, m'a fait rien, m'a respecté, MS50 moi, avec mes isaïeux, m'a fait rien, Corona ça va être chargé, Corona ça va être sauté, Corona ça va être nager, oh non.